C'est un grand jour aujourd'hui pour Ableton puisque Ableton a été lancé en 2001 et ils ont sorti le Push en collaboration avec Akai à l'époque en 2012 et depuis en fait il y a eu le Push 2 et le Push 3 développés entièrement par Ableton, mais il n'y a pas eu de nouveaux devices, de nouveaux hardware. Et aujourd'hui, donc en 2024, 12 ans après le Push, eh bien Ableton nous propose un nouvel hardware qui s'appelle le Ableton Move. Alors durant cette matinée, j'ai pris le temps de regarder toutes les specs, toutes les vidéos et j'ai même lu la notice du Ableton Move pour me faire vraiment une idée précise de la bête. Malheureusement, j'ai pas pu le tester, mais ce que je vais faire, c'est vous donner à chaud vraiment une réaction à cette annonce et vous dire ce que j'en pense. Allez, c'est parti. Alors, le Ableton Move est un contrôleur qui est complètement autonome puisqu'il dispose d'une batterie et d'un processeur ARM d'ailleurs, dans lequel il y a une version tout simplement de live. Et donc ce contrôleur, cet instrument de musique, on peut dire, va vous permettre de créer des projets, de démarrer des projets, de noter vos idées de manière très simple et très immédiate depuis ce contrôleur, avec un haut-parleur intégré si vous n'avez pas de casque, ou alors depuis la sortie casque. Vous avez un micro intégré qui va vous permettre de faire du sampling et de sampler ce que vous voulez, votre voix ou des bruits alentours. Et bien sûr, vous avez la possibilité de charger des drum kits, des synthétiseurs sur 4 pistes. Alors vous allez me dire 4 pistes, c'est pas assez, mais je pense que c'est là tout l'intérêt du Ableton Move, c'est de rester très simple et de pouvoir démarrer un projet sans se prendre la tête avec trop de choix. Alors je tenais à faire cette vidéo parce que pour moi c'est un événement quand Ableton propose une nouveauté. Et là, quelle nouveauté, parce que c'est un hardware et comme je vous dis, ça fait 12 ans que le Push 1 est sorti, donc il s'est rien passé niveau hardware, en tout cas aux nouveautés, en nouveaux devices depuis 12 ans. Et Ableton, vous savez, moi c'est mon DAW que j'utilise depuis 2003, depuis sa version 3. Il est sorti en 2001, donc c'est vraiment un DAW que je connais par cœur et avec qui j'ai fait mes armes et que je continue à utiliser toujours avec grand plaisir. Et à chaque fois qu'il y a une nouvelle version ou un nouveau synthé ou quelque chose qui sort, moi j'en fais une vidéo maintenant parce que vous savez que c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur, parce qu'en fait c'est un DAW que j'ai vraiment appris à aimer, à utiliser. Et plus ça va et plus je me dis il va falloir que je me focus de plus en plus sur Ableton et que j'essaye de pas m'éparpiller dans trop de machines, trop de plugins, etc. Et en fait, vraiment utiliser Ableton comme un instrument. Et c'est justement ce que propose le Push. Et là, ça va encore plus loin parce qu'avec l'Ableton Move, je pense qu'il y a quelque chose d'un peu différent, c'est-à-dire de faire deux propositions. Une proposition peut-être pour les débutants qui veulent commencer à se mettre à la MAO et démarrer sur du hardware, parce que c'est vrai que c'est quand même agréable de toucher des boutons, des pads et compagnie. Mais aussi pour les gens plus avancés qui aimeraient justement de se détacher un petit peu de cette question de choix, de trop de choix qui parfois nous bloquent. Et moi je me rends compte au studio, vous voyez, j'ai plein de matos, il y en a plein devant aussi là. Et en fait, j'en parle dans mes lives et dans mes émissions que ce trop de choix, trop de matériel finalement devient bloquant parce qu'on ne sait plus par quoi commencer. Quand on se met sur un hardware, on ne sait plus comment il marche parce que ça fait 6 mois qu'on l'a pas allumé, etc. Et en fait, on se retrouve bloqué à notre propre piège de ne plus être créatif parce que finalement on a trop de choix et on ne sait pas par où commencer et on est bloqué. Et je pense que de proposer un produit qui se veut extrêmement simple, extrêmement intuitif et extrêmement immédiat, alors je l'ai pas testé, mais je pense que c'est le cas. C'est quelque chose peut-être qui nous manque, en tout cas moi qui me manque, de me limiter à des choses très basiques, notamment à 4 pistes et à pas trop d'effets, etc. Et en fait me concentrer sur la musique et sur la créativité, c'est-à-dire faire quelque chose qui sonne et pas commencer à mixer, commencer à aller dans mes VST, à me perdre, etc. Lui comment il marche et puis au final il s'est passé 2 heures et on n'a pas fait de musique, on a juste trifouillé quoi. Donc mon premier sentiment c'était de me dire ce Ableton Move est beaucoup trop simple, et mon deuxième c'est de me dire mais finalement est-ce que ça serait pas une très bonne idée de simplifier les choses. Pour vous expliquer, en fait j'avais utilisé moi au début Machine, j'avais acheté Machine la première version et je la trouvais très bien dans le sens de Native Instruments, je la trouvais très bien dans le sens que le logiciel Machine était assez simple, il y avait finalement assez peu de fonctions, on se perdait pas, elle était bien pensée, le hardware était cool et en fait quand je me mettais sur Machine, j'avais tout de suite des idées, j'avais tout de suite des choses qui sortaient, des choses qui se créaient très rapidement, très intuitivement et ça me plaisait beaucoup et je faisais vraiment des choses sur Machine que j'allais pas faire avec un clavier et une souris parce que il y avait pas ce côté instrument, il y avait pas ce côté intuitif, ce côté je vais vite et je laisse aller mes idées et du coup c'est vrai que j'ai commencé beaucoup de tracks sur Machine, mais ce qui m'embêtait c'était vraiment le passage de Machine à Ableton où il fallait en fait charger le plugin Machine dans Live et puis il fallait faire du routing, il fallait exporter en audio. Quand on voulait revenir, c'était compliqué. En fait, je trouvais finalement le process pas forcément compliqué, mais pas transparent et un peu fatigant, un peu poussif, on va dire. Et finalement, vu que j'avais pas la marge des fois de revenir sur ce que j'avais fait des choses
intéressante, mais peut-être un peu trop instinctive des fois, sur lequel je voulais revenir. Mais en fait, comme c'était un moment exporté en audio, bah, je pouvais pas. Donc, il fallait que je réouvre machine, que je retrouve ce que j'ai fait, que je le réexporte, etc. Faire des allers-retours. Et finalement, ce workflow, il a fini par m'agacer un peu et j'ai arrêté d'utiliser machine au profit du push. Sauf que je pouvais quand même utiliser machine en standalone, c'est-à-dire je pouvais charger de manière transparente machine sur mon ordinateur et utiliser machine sans toucher ma souris. Et en fait, composer sur machine et puis après ensuite aller dans live. Avec le push, c'est un peu différent puisqu'il faut quand même démarrer live. Je me retrouve devant mon bureau classique avec le push à côté, mon clavier, ma souris, mes plugins, etc. Donc, même si push est évidemment un super instrument et je l'adore et je m'en sers beaucoup, c'est un petit peu dur de rester dedans et c'est un peu dur de se cadrer à dire je vais pas m'éparpiller, je touche pas ma souris et je vais pas commencer à aller charger plein de VST, etc. Et en 2022, Ableton a sorti Ableton Note, qui est une application iPhone, iPad, etc. Android, qui permet justement de démarrer des projets de manière très simple et très intuitive. Finalement, l'Ableton Move, c'est Ableton Note intégré dans un hardware. Moi, je le vois comme ça. Et d'ailleurs, je vous avais fait une vidéo en live, j'ai trouvé le concept super intéressant, j'étais très hypé, sauf que il y a quelque chose qui est quand même un petit peu embêtant. Alors, l'appli est gratuit, donc voilà, on peut pas s'en plaindre et on peut la télécharger et l'essayer, il n'y a pas de problème. Mais par contre, le souci, c'est finalement l'interface tactile. Et utiliser des pads comme c'est là sur l'écran sur un iPhone, moi perso, ça coince. Parce qu'il n'y a pas la vélocité, il n'y a pas l'aftertouch, il n'y a pas le sentiment de toucher quelque chose. Quand on veut tourner un bouton rotatif, il faut glisser du bas vers le haut. Puis finalement, peut-être l'écran est un peu trop petit. Et puis, il y a aussi le fait que l'iPhone, on l'a tout le temps dans la main, il y a des notifications, on fait beaucoup de choses avec. Et en fait, moi, j'ai du mal à voir l'iPad et l'iPhone comme un instrument de musique. Et j'ai finalement du mal à m'amuser avec parce que pour moi, il y a quelque chose qui me bloque un peu. Alors, j'utilise de temps en temps Ableton Note, mais j'ai du mal à y rester longtemps en fait. Parce qu'à un moment, l'interface tactile, moi, quelque part, ça me va pas. Et donc, le Ableton Move permet de résoudre ce problème-là et de rassembler le meilleur des deux mondes, c'est-à-dire quelque chose de très simple, une version extrêmement simple de live pour aller très vite et être très efficace avec un hardware parce qu'on a besoin de toucher des pads, on a besoin de toucher des boutons et on a besoin de sortir du téléphone et sortir des écrans pour avoir quelque chose qui est un instrument avec lequel on va avoir du plaisir et on va avoir vraiment un lien qui peut être étroit avec cet instrument de musique. Je pense que les instruments de musique, c'est ça, c'est vraiment quelque chose qui nous procure un workflow qu'on va pas trouver ailleurs et c'est pour ça qu'on va l'aimer ou pas d'ailleurs, hein, selon les gens. Mais moi, c'est ce qui me manque justement, c'est ce côté, on arrête le clavier souris et on passe sur quelque chose qui est uniquement dédié à ça et dans lequel on se perd pas, dans lequel on peut pas aller trop loin. Moi, je trouve ça justement très intéressant. Voilà, au niveau des fonctions, je vous laisse aller voir sur le site Ableton, on va les parcourir rapidement, mais voilà, je voulais plus faire une réflexion autour du produit que vraiment lire les specs. Mais en tout cas, on voit déjà que sur le site internet d'Ableton, il y a des indices, fiez-vous à vos instincts, créez sans perdre trop de temps à réfléchir. On voit bien ce côté que on a envie de sortir de tout ça et être instantané, être immédiat. Et la musique, c'est ça aussi. C'est à un moment donné, c'est prendre une guitare et commencer à gratter pour trouver des accords, se mettre sur un piano et commencer à improviser. Et c'est vrai qu'avec toute la technologie qu'on nous propose, et je suis mal placé parce que moi, je vous présente des plugins toutes les semaines et je vous incite à aller vers là, c'est vrai qu'on se retrouve enfermé et on perd ce côté instinct et ce côté on arrête de réfléchir et on fait. Alors au niveau des principales fonctions, vous avez 4 pistes modulables sur lesquelles vous pouvez mettre ce que vous voulez, enfin ce que vous voulez, c'est-à-dire vous pouvez mettre, je vous montre sur live, le drum sampler, je vous ai fait justement une vidéo sur live 12.1 qui est super intéressant, ça c'est vraiment quelque chose qui est très créatif dont je commence à me servir et vraiment j'adore. Vous pouvez mettre le bon vieux drum rack, voilà, qui est bien connu, dans lequel vous pouvez mettre des drum samplers ou un sampler classique. Vous pouvez mettre Drift, je vous ai fait une vidéo spéciale sur Drift sur ma chaîne, un synthé que j'adore, justement pour son immédiateté, parce qu'il sonne très très bien. Il y a ce côté analo, il y a ce côté très large, il y a ce côté voilà qui évolue, qui est pas parfait, qui peut sonner à la fois très doux mais très méchant. Et j'adore ce synthé parce que on obtient très rapidement ce qu'on veut et je l'utilise beaucoup. Et ensuite vous avez la possibilité donc sur le Move de mettre le Wavetable, qui est le synthé peut-être le plus complet de live. Puisqu'avec le Wavetable, on peut vraiment être très polyvalent au niveau des sonorités et faire des choses qui peuvent s'apparenter à de l'analo et des choses qui peuvent s'apparenter au synthé très numérique, des choses comme ça. Donc très bon choix parce que si on m'avait demandé perso quel synthé j'aurais voulu mettre sur une machine comme ça, j'aurais dit Wavetable et Drift, et évidemment le drum sampler et le drum rack. Voilà, les choses intéressantes avec le drum rack, ça c'est bien pensé, c'est que vous pouvez ici charger votre drum rack avec voilà votre kick, votre snare, etc., vos 16 drums. Et ici, vous pouvez en fait jouer avec les hauteurs, donc avec la tonalité, le pitch de vos drums. Et donc composer par exemple des petites mélodies avec vos snares. Et ça peut être intéressant, parce que c'est vrai qu'en général, c'est pas proposé sur des groovebox de pouvoir facilement comme ça jouer avec les hauteurs des drums.
Et là, on le voit, quand vous chargez un nouveau set, vous démarrez un nouveau set, bah, il va charger au hasard 4 instruments différents qui vont vous inspirer ou pas. Mais il y a ce côté un petit peu, on joue au dé et puis on voit si on est inspiré. Et c'est toujours bien parce que les heureux accidents, on aime ça. Vous pouvez sampler aussi grâce au micro intégré, avoir la qualité. À mon avis, ça va être un peu lo-fi, mais bon, pourquoi pas. Ça peut être intéressant, voilà, de sampler votre voix, de sampler des bruits, de sampler, pourquoi pas de sampler un feu rouge. C'est vrai que ça se fait de moins en moins, mais on peut retrouver ce goût du sampler le feu rouge. Certains pays où quand le feu est rouge, il y a un bruit qui indique aux personnes malvoyantes qu'on peut passer, voilà, tout simplement. Vous pouvez évidemment ajouter les très bons FX de live, ça, la qualité des FX de live n'est plus approuvée, je vous le dis tout le temps. Vous pouvez donc rajouter une reverb, un délai, un saturateur pour le moment, mais on va voir plus tard qu'en fait qu'on peut déjà ajouter des effets supplémentaires. Voilà, faut savoir aussi qu'il est livré avec la version live intro qui est payante, qui vaut 79 €. Donc en fait, voilà, ça permet évidemment pour ceux qui n'ont pas Ableton de pouvoir commencer à travailler avec. Et c'est là pour moi justement toute la force de cet Ableton Move, c'est que c'est le seul hardware vraiment qui existe, qui permet de commencer un projet sur un hardware et de le finir sur un séquenceur. Voilà, corrigez-moi si je me trompe, mais a priori, je connais vraiment pas de hardware qui permette de faire ça. Il y a par exemple des applis iPad, notamment Cubase, qui proposent de commencer des choses sur Cubase et de les passer après sur Cubase, sur ordinateur. Mais vraiment un hardware qui permet, autre qu'une tablette et un iPhone, parce que voilà, je vous ai dit ce que j'en pensais, vraiment un hardware qui est dédié à ça, qui permet de commencer à poser des idées, à créer, et ensuite après de transférer ça en plus dans le cloud via Wi-Fi directement dans Live, et après de reprendre ça et de l'éditer, de pouvoir revenir en arrière. Par exemple sur notre synthé qu'on aurait fait, on peut aller corriger des choses. Ça c'est quand même unique et c'est le seul produit sur le marché à proposer ça, et c'est pour moi la très très grande force de ça, puisque des hardware il y en a plein, hein, des marques qui font des Groovebox portables, il y en a plein et des très bien, mais pour moi le très très gros frein c'est qu'à un moment donné il faut sortir de cette Groovebox, sortir du hardware, exporter tout ça en audio et aller le mettre dans Live ou dans votre séquenceur. Et pour moi c'est là le problème, c'est que j'allais dire ce move, mais ça tombe bien, ce transfert là, moi je le trouve fatigant, je le trouve rébarbatif, et il y a un côté où à un moment donné c'est figé, et si je fais des choses à l'instinct sur une machine qui sont musicalement intéressantes, il y a un groove sympa, il y a quelque chose d'intéressant, mais que je me suis planté dans mon choix des sons, ou que finalement je veux revenir sur le release de mon synthé ou quelque chose comme ça, je peux pas le faire, puisqu'en fait c'est de l'audio et c'est verrouillé. Donc ça veut dire qu'il faut que je retourne dans ma machine, que je change mon release en imaginant ce que je vais faire sur mon séquenceur, que je réexporte, que je réimporte, que je remplace et que je modifie. Et ça veut dire qu'en plus, si je veux faire des automations, par exemple sur mon synthé, pour changer le release ou le cut-off du filtre de mon synthé, je peux pas, puisqu'en fait ça c'est fait sur mon hardware. Donc il y a plein de choses comme ça qui font que moi j'ai de moins en moins, et j'utilise de moins en moins mes hardware quand je compose sur Live, parce que en fait il y a ce côté qui me bloque et qui m'énerve, et que je trouve un peu contre-intuitif, et qui bloque mon workflow. Et là, tu commences quelque chose sur le Move et tu finis dans Ableton, et tu peux revenir complètement en arrière, que ce soit sur ton drum rack, que ce soit sur tes synthés, sur Drift ou Wavetable. Et donc voilà, alors le prix on va en parler, mais ça peut paraître un peu cher pour certains ce prix-là, mais en fait du coup il n'y a pas d'élément de comparaison, puisque c'est le seul produit qui propose de commencer un projet et de le finir sur un séquenceur. Et quel séquenceur, puisque c'est Ableton Live, qui pour moi, pour faire de la musique moderne, est clairement le meilleur séquenceur du marché. Et je dis pas ça du tout parce que je suis pas du tout payé pour faire cette vidéo, j'en ai pas du tout parlé à l'équipe d'Ableton, mais c'est vraiment moi mon dos préféré, et à chaque fois que je parle à quelqu'un qui l'utilise pas, j'essaie de le convaincre en lui disant mais utilise Live pour ce que tu fais, c'est le meilleur dos approprié. Donc c'est parce que voilà, je suis tellement convaincu et ça fait tellement longtemps que j'utilise ça que vous savez que quand on est convaincu par les qualités de quelque chose, on a envie d'en parler en parlant bien. Donc c'est pour ça voilà que je fais cette vidéo, parce que Live et Ableton est vraiment une boîte que j'aime beaucoup et que j'apprécie, et j'ai envie à travers mes vidéos de vous montrer voilà mon goût pour Live et de vous donner envie d'y aller, puisque moi j'y suis heureux. Voilà, ensuite bien sûr, et ça c'est bien vu et ça aurait été dommage qu'ils le fassent pas, ils utilisent le Move pour contrôler Live. Donc évidemment on va pouvoir contrôler les clips, contrôler avec les potards, je sais pas encore comment ça va être assigné, mais je pense que ça a été très bien pensé, et ça c'est cool puisque ça vous fait un contrôleur. Une fois que vous passez sur Live et que vous passez à l'interface souris-clavier, eh ben non, vous avez encore quand même un hardware qui vous accompagne et que vous connaissez par cœur et qui est pas trop compliqué, et qui vous permet de continuer à avoir des interactions tactiles comme un instrument avec
avec Live, si vous n'avez pas de push évidemment. Mais peut-être que ça peut être un complément à push, ça c'est à voir. Au niveau du hardware, vous avez ici une sortie casque et un haut-parleur, à voir la qualité encore une fois. Vous avez une entrée audio, ça c'est intéressant pour sampler des machines avec une meilleure qualité que le micro j'imagine. Vous avez une entrée USB MIDI qui vous permet de connecter un clavier plus traditionnel ou une autre machine. Et vous avez ici bien sûr le port USB-C qui vous permet de l'alimenter ou bien de le charger, mais aussi de le connecter à Live pour le transformer en contrôleur. Alors il n'y a pas de port de carte SD, ça aurait été peut-être cool d'en mettre un, ça aurait été peut-être un peu plus simple, mais en fait ils ont préféré utiliser une interface web qui vous permet justement de pouvoir charger vos propres samples et vos propres presets. Donc j'ai vu un peu comment c'était fait, ça a l'air d'être très facile. Voilà, donc pourquoi pas, ça évite de prendre une carte SD, de la mettre sur l'ordi, de la charger et de faire ça directement over the air, c'est-à-dire via le Wi-Fi, de manière transparente, sans avoir à prendre une carte SD et la balader de votre ordi au Move. Vous avez 32 pads avec Polyphonic Aftertouch, c'est déjà cool, il n'y a pas de MPE, mais peut-être que le MPE aurait fait trop gonfler le prix du produit, je sais pas, c'est vrai que pour le même prix, on aurait eu le MPE, ça aurait été génial, parce que ça aurait fait un contrôleur MPE de base, en fait, déjà, en plus de tout ce qu'il peut faire, mais bon, voilà, peut-être qu'après aussi, il faut laisser de la place pour le push, etc. Et je pense que c'est peut-être une question de taille aussi, de batterie, j'en sais rien. Enfin bon, bref. Mais c'est dommage, ça aurait été cool d'avoir du MPE, mais en tout cas, là, pour l'instant, c'est pas le cas. Mais déjà, avec du Polyphonic Aftertouch, on peut déjà faire pas mal de choses. Voilà, et au niveau du hardware, vous avez donc un petit écran OLED qui est pas très grand, mais à qui, mon avis, est bien pensé et qui suffit. Vous avez une grande molette qui vous permet de naviguer dans les presets, etc. Donc ça, c'est cool. C'est la molette, d'ailleurs, qui doit ressembler un peu à celle du Push 3, qui est très bien. Voilà, et vous avez ici, donc, en plus des pads qui auraient pu servir de séquenceur pas à pas. Je trouve ça très intéressant qu'ils aient mis ici 16 boutons pour avoir un vrai séquenceur de 16 pas. Parce que c'est vrai que les séquenceurs à 8 pas, ça aurait pu être sur 2 lignes et tout, mais c'est pas très intuitif. Moi, je trouve ça très bien, justement, d'avoir ces 16 boutons qui nous permettent vraiment de faire un pattern de 16 mesures. Parce que 8 mesures, ça boucle trop vite, ou alors, encore une fois, 2 lignes, c'est compliqué, etc. Et en plus, très intelligent, vous savez, quand vous appuyez sur le bouton Shift, eh bien, il y a des fonctions qui apparaissent. Donc, ça permet de pas trop encombrer le hardware avec des fonctions dont on ne sert pas. Et au moment où on appuie sur Shift, bah, du coup, les fonctions qui sont dispo s'allument à travers comme ça le plastique. Je trouve ça très élégant et bien pensé. Voilà, après il y a des boutons évidemment de transport. Le bouton ici de capture qui vous permet, si vous commencez à faire la mélodie du siècle, vous trouvez qu'elle est intéressante, vous appuyez sur capture comme dans Live et ça vous charge ce que vous venez de faire puisque ça l'a préenregistré. Donc ça c'est intéressant. Plus d'autres fonctions, mais bon voilà, je vais pas commencer à faire évidemment un tuto sur cette machine parce que je l'ai pas en main et puis voilà, j'attendrai sans doute de la recevoir parce que je pense que je vais le commander pour vous faire évidemment un tuto. Concernant la taille du produit, moi je trouve que du moment qu'il rentre dans un sac à dos, c'est cool. Peut-être qu'ils auraient pu le faire plus petit, mais il y aurait eu moins de pads, peut-être avec des boutons plus petits, ça aurait été peut-être un peu casse-gueule. Moi j'ai pas forcément envie d'un truc en format Game Boy. Voilà, du moment où il est pas trop lourd et qu'il se met dans un sac à dos, ça suffit. C'est vrai que le push, il est quand même un peu plus compliqué à transporter dans un sac. Là, ça rentre dans un sac, donc pour moi, c'est le bon form factor. J'aurais pas forcément voulu plus petit. Là, vous voyez, c'est l'interface web qui permet justement d'exporter des choses. Et ça, c'est super intéressant. Je vais vous montrer pourquoi. Eh bien, c'est que vous allez pouvoir, sur votre ordinateur, créer plein de presets, donc sur Wavetable, Drift, et créer vos drum racks, etc. Et donc faire vraiment votre style avec vos sons et importer tout ça dans le Move, comme on vient de le voir justement avec l'interface web. Ce qui veut dire que vous pouvez faire de votre propre palette sonore, faire vos sons finalement avec votre push ou avec votre souris clavier, parce que malgré tout c'est quand même plus pratique peut-être de le faire, de régler tous les paramètres depuis Live, depuis le synthé qui est ici, hein, voilà, avec plein de choses, on peut le déplier, etc. Donc on va créer nos sons là-dessus, on va créer, je sais pas, 20, 30, 40, 50 sons qui correspondent à nos goûts et les importer dans notre Move. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir en fait faire des racks. Vous voyez qu'on peut ici, par exemple, pour le drum rack, faire un instrument rack. Donc ici, on va mettre nos drums. On va pouvoir ajouter un effet directement dans le rack et un effet dans l'instrument rack, ce qui fait 2 effets. Et là où c'est intéressant, ça correspond à ça, vous voyez. Et je peux évidemment mettre un drum sampler avec les FX qui sont intégrés dans le drum sampler ici dans mes 8 pads, plus vous voyez ici un saturator. Pour un synthétiseur, je vais pouvoir faire un instrument rack dans lequel je vais mettre mon instrument, donc là en l'occurrence ici un drift, avec des macros
que je vais créer moi ou que je vais prendre sur un preset. Donc je vais pouvoir vraiment avoir mes macros que je vais retrouver sur les 8 boutons du Move et je vais pouvoir ajouter 2 effets et c'est là où c'est pas limité aux 3 effets qui étaient prévus de base puisque là je vais pouvoir mettre voilà, ici tous les périphériques compatibles, c'est-à-dire Channel EQ, Chorus Ensemble, Delay, Phaser, Redux, Reverb, Saturateur. J'imagine que d'autres vont arriver par la suite, on verra en fonction aussi peut-être de la capacité du processeur ARM à utiliser les effets. Et au niveau donc des instruments, il y a les racks de batterie utilisant drum, le sampler, le drift, le drum sampler et le rack d'instruments. Donc avec tout ça, ça permet quand même d'avoir une palette sonore, j'ai envie de dire presque infinie quoi. Voilà, après il suffit d'exporter ça dans le bon format, de le charger sur le site internet et ça arrive directement sur votre Move. Voilà, après connaissant Ableton, je pense que c'est une machine qui va être amenée à beaucoup évoluer. Ça c'est peut-être la première version, mais évidemment ils vont rajouter des choses à la demande des utilisateurs et en fonction aussi de leur capacité de développement. Parce que pour moi il manque peut-être déjà quelque chose. C'est par exemple un mode corde qui serait vraiment intuitif, bien pensé, qui permettrait de générer des accords de manière très simple et de nous inspirer. Ça j'imagine que ça va arriver. Et peut-être d'autres options de workflow qui seraient plus créatives, plus intuitives. Donc je pense que tout ça va arriver. Après voilà, moi le côté ultra portable, là évidemment c'est mis en situation où on voit certaines personnes en faire par exemple dans la voiture, etc. Moi je pense pas que j'aille jusqu'à là, parce que la question c'est est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir un instrument de musique comme ça à utiliser dans le train, dans un avion. En général c'est ce qu'on dit, ouais je vais l'utiliser dans le train, puis finalement on l'utilise jamais. Moi je pense que l'intérêt pour moi c'est juste qu'il soit transportable, c'est-à-dire que je vais l'amener de mon studio à chez moi, je vais par exemple à un moment donné vouloir prendre une pause, me mettre sur mon fauteuil qui est là dans mon studio et l'utiliser sur mon fauteuil. Je pense pas que je vais aller à chaque fois prendre le train, faire de la musique dans le train ou dans l'avion. De toute façon, je prends pas 40 fois le train par an. Ou je pense pas que je vais en faire aller dans la rue, me poser sur la plage et commencer à faire de la zik. C'est pas trop mon style. Peut-être qu'il y a des gens qui aiment bien ça, mais moi je le vois vraiment comme quelque chose de transportable. Alors c'est vrai que la batterie, 4 heures, ça peut paraître un peu léger, mais je pense que déjà dans une journée, 4 heures dessus, au bout d'un moment, on a quand même fait le tour et on a peut-être envie de passer à autre chose. Peut-être que, je sais pas, de mettre une batterie plus grosse aurait augmenté le coût, le poids ou la taille, je sais pas. Alors j'espère un truc, c'est que la batterie peut être changée. J'ai pas vu la trappe à l'arrière. J'espère que d'un point de vue, voilà, au niveau de l'écologie et de la pérennité du produit, quand dans 3-4 ans la batterie sera un peu fatiguée, ce sera facile de la changer. Ça, c'est un truc que j'espère. Voilà, après en plus on peut l'alimenter via une power bank, au pire c'est pas très compliqué. Mais voilà, pour moi dans mon idée c'est juste sortir un peu de l'ordi et l'utiliser ailleurs, mais pas forcément en extrême mobilité. Après il y en a peut-être encore une fois qui vont kiffer ce genre de choses. Voilà, bref, en tout cas, comme vous avez vu, moi je suis très enthousiaste. Vous allez dire, ouais, je suis trop enthousiaste, je suis payé par live, etc. En fait, pour l'instant, je ne peux que me réjouir de cette annonce et des fonctionnalités. Après, il faut tester. Si ça se trouve, je vais le tester, je vais trouver que c'est pas adapté pour moi et que ça m'apporte rien et que ça me correspond pas. Mais en fait, tant que j'ai pas testé le truc, je peux pas vous commencer à vous dire, ouais, c'est de la merde, ça va pas du tout, c'est pas pour moi, ça sert à rien, qui va se servir de ça? Parce que pour moi, c'est une vision qui serait quand même assez étroite. C'est-à-dire que moi, ça me sert pas, donc du coup, ça veut dire que le produit sert à rien. J'ai vu des chaînes qui ont parlé de ce produit avant qu'il sorte, c'est-à-dire qu'on parlait de la fuite, du leak. Déjà, bon, ça je sais pas, moi j'aime pas trop sur la chaîne parler de leak parce que il y a des entreprises quand même qui se font chier à faire du teasing, à sortir un produit en grande pompe et à générer de l'attente. Et puis à un moment, il y a quelqu'un qui fait une fuite parce qu'il a pas respecté son contrat. Et après, bah du coup, certaines chaînes en font leur business en disant, ouais voilà, on a une info en avant-première ou certains sites et on vous dévoile le truc. Et en plus, on se permet de le critiquer et de le rabaisser en disant c'est de la merde, ça me convient pas, alors qu'en fait on n'a pas encore vu les fonctionnalités, on a juste une photo d'un hardware. Donc commencer à juger, à critiquer un produit sur lequel une entreprise a passé beaucoup de temps, il y a eu plein d'humains qui ont travaillé derrière, hein, malgré tout, c'est pas des robots qui l'ont fabriqué, c'est des vrais gens qui ont mis vraiment, je pense, du cœur et du temps et qui ont dû faire des heures sup pour fabriquer ça. Donc juste sur des vidéos ou sur juste une photo, commencer à vous dire c'est de la merde, je trouve pas ça très respectueux, que ce soit voilà, de la marque, du monde des synthés en général, et puis aussi des futurs utilisateurs qui vont l'acheter, qui vont dire ah ouais bon, moi je suis un connard parce que j'achète un truc de merde. Donc bref voilà, petit aparté, mais je préfère vous faire une vidéo positive en vous disant moi je trouve ça cool, ça me hype, je vais le tester, je vous dirai, plutôt que de vous dire ouais nanana et de râler comme d'habitude, parce qu'il y a plein de produits que je trouve pas intéressants, mais je vous fais pas de vidéo dessus, parce que si c'est pour vous parler d'un produit que je trouve merdique juste parce que j'ai vu une photo d'un leak, je vois pas trop l'intérêt et ça élève pas trop le débat et alors certes ça fait du clic parce qu'on sait très bien que râler sur un produit et peut-être on se sent supérieur à le faire, bah ça génère du clic, mais moi ça m'amuse pas trop et je trouve pas ça très respectueux pour toutes les raisons que je vous ai dit. Voilà, et pour moi
toutes les critiques qu'on peut émettre pour ce produit que je peux comprendre. Alors peut-être le prix, ça va être une question de moyens, c'est peut-être voilà le positionnement. Mais encore une fois, le positionnement, comment le positionner alors que c'est quelque chose qui est unique dans le marché, puisque c'est la seule machine avec le push 3, mais pour le coup, qui est beaucoup plus cher en autonome et qui fait beaucoup plus de choses, c'est la seule machine qui propose ça. Donc en fait, comment le comparer? On pourrait le comparer à machine peut-être à machine plus, mais machine plus, il n'y a pas de dos à l'intérieur, il y a machine dedans, et on peut pas finaliser, je pense vraiment, une musique avec machine. Il faut à un moment donné exporter les pistes et les mettre dans un séquenceur. Donc pour moi, il n'y a pas d'équivalent dans le marché. Donc au niveau du positionnement tarifaire, j'ai envie de dire, Ableton fait ce qu'il veut en fonction de ce que ça leur a coûté en recherche et développement, en coût de fabrication, en coût de pub, etc. Je pense qu'ils ont ajusté le prix par rapport à tout ça et que le prix qu'ils proposent, en tout cas, est le prix qui correspond à ce qu'ils avaient envie de faire et ce qu'ils ont besoin pour faire de la marge, parce qu'ils doivent un petit peu gagner d'argent aussi. Donc bon, peut-être qu'il y aura des promos que ça va baisser, mais voilà, le positionnement du prix par rapport au marché, moi je trouve pas du tout que le prix est déconnant. Ça fait une certaine somme pour un produit qu'on pourrait penser comme trop simple, mais pour moi, enfin en tout cas, il me donne envie de l'acheter, quoi. Voilà, et après, toutes les critiques, il est trop simple, il n'y a pas assez de fonctions, on peut pas éditer les synthés. Moi je pense que tout ça justement, ça va être sa force, et plus ça va, et plus je me dis qu'une machine doit faire peu de choses, mais doit les faire bien pour éviter de se noyer et de partir dans tous les sens. Et moi, je vois beaucoup de fabricants qui essayent en fait de prendre tout ce qui marche chez la concurrence et de le mettre dans une machine, et finalement, ça fait quelque chose qui est un petit peu difforme et qui marche pas et qui fait trop de choses. Je pense que la direction d'être le plus simple et le plus intuitif et le plus efficace, pour moi, en est une très bonne. Après, encore une fois, il faut que je teste. Voilà, je vous en dirai plus quand je l'aurai reçu, quand j'aurai fait des tracks avec. Est-ce que c'est quelque chose dont je vais me servir et qui va m'inspirer, ou est-ce que finalement ça va être un frein? Pour l'instant, je peux pas vous le dire. Mais en tout cas, je pense encore une fois que toutes les critiques qu'on va pouvoir lui faire, pour moi, sont sans doute des atouts à vérifier. Bref, voilà pour mon avis sur cet Ableton Move, mon avis à chaud. Voilà, donc je le fais vraiment avec cœur, je vous dis, c'est quelque chose dont je voulais parler parce que je suis très attaché à Ableton et à Live. Je suis très enthousiaste, on verra si ça va durer. En tout cas, je l'espère. Je suis très content en tout cas quand des marques sortent des produits. Pour moi, il faut plutôt se réjouir plutôt que de critiquer et de appeler au scandale parce que si, parce que ça. Et j'ai très hâte de le tester et de voir si ça va développer ou verrouiller ma créativité. Suspense, on verra bien. En tout cas, merci d'avoir suivi cette émission qui était complètement improvisée forcément. Si vous voulez soutenir la chaîne, vous avez des liens affiliés en description. Vous pouvez aussi faire appel à moi pour du mastering puisque c'est mon métier. Et sinon, on se retrouve tous les mercredis. En l'occurrence, ce sera demain pour nous. Et on va évidemment revenir sur l'Ableton Move. Comme ça, comme on est en live, ça permettra de répondre à vos questions et de réagir avec vous en direct comme on le fait tous les mercredis dans TV 707 où on parle justement de toute l'actualité musicale, que ce soit hardware, que ce soit software, que ce soit les news aussi musicales, les concerts, les événements, etc. N'oubliez pas justement de vous abonner si tout ça vous intéresse pour être tenu au courant. De votre côté, portez-vous bien. Comme d'habitude, n'oubliez pas de faire du son et puis bisous.